Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Cette semaine, à l'émission, je reçois Christina Rourque, directrice des opérations à l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, Vicky Desruisseaux, chargée de projet de circuit alimentaire Charlevoix, et Pascale Pelletier, animatrice en loisirs et culture à la ville de Baie-Saint-Paul. Mon nom est Élisabeth Paillard et vous regardez Ça se passe chez vous. Bonjour à toutes. Bienvenue à l'émission. Contente de vous recevoir aujourd'hui. Alors, cette semaine, à l'émission, on commence avec le marché public de Baie-Saint-Paul avec Christina Rourque. Bienvenue. Merci. Ensuite, on va avoir Vicky Desruisseaux qui va nous parler des potagers partagés et du projet Charlevoix au champ. Bienvenue. Merci. Et on termine l'émission avec Pascale Pelletier qui va nous parler de la Fête nationale et du Canada et du retour d'animation Baie-Saint-Paul. Bienvenue. Merci. Alors, Christina, on parle du marché public qui est de retour très bientôt, dans les prochains jours. Peut-être commencer par nous parler de l'historique du marché à Baie-Saint-Paul. D'où ça part, d'où ça vient? Le marché public a recommencé dans les années 80 à Baie-Saint-Paul. Puis c'est vraiment dans les années 2010-2011, avec l'arrivée du groupe Le Massif, avec Réseau Charlevoix aussi, là, en fait, d'avoir le lieu, que ça s'est vraiment... En fait, ça l'a grossi. Donc, depuis ces années-là, ça devient encore plus là, un lieu de rencontre pour les gens d'ici et de l'extérieur, en fait, pour venir acheter leurs emplettes. Puis, pour l'Association des gens d'affaires, ça fait pas très longtemps là, que vous vous occupez du marché. Oui, exactement. Donc, c'est depuis l'année dernière, donc depuis 2021, que c'est l'Association des gens d'affaires qui s'occupe de l'organisation du marché public. Puis pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre mission ou peut-être m'expliquer un peu pourquoi c'est important? Oui, ça fait partie de la mission. La mission de l'association, en fait, c'est sûr que c'est d'encourager l'économie locale. Oui. Donc, ça fait partie, en fait, là, on a des membres qui sont des exposants. Oui. Puis, on a aussi plusieurs de nos membres qui sont à Baie-Saint-Paul. Donc, ça encourage les gens à venir ici pour acheter leurs produits. Donc, Puis, on parle combien d'exposants qui peuvent être là? Parce qu'il semble en avoir plusieurs, là. Oui. À chaque semaine, il y en a 30, ça, c'est sûr. On a 30 chapiteaux. C'est sûr que durant l'été, là, on a à peu près 70 inscriptions. Donc, on va pouvoir retrouver là, des différents exposants. À chaque semaine, on va en fait envoyer la liste là, sur les réseaux sociaux qui va être présent, qui seront présents. Donc, les gens pourront, s'ils ont certaines choses en particulier là, qu'ils veulent s'acheter ou retrouver, ils vont pouvoir cibler leur date pour venir. Puis, mesdames, est-ce que vous êtes déjà allées au marché public de Baie-Saint-Paul? Pascale, oui? Oui, au moins une fois par année. Puis, c'est ça, j'ai toujours hâte là, que certains exposants reviennent. J'attends pour acheter certains produits, que c'est juste là qu'on retrouve, dans le fond. Oui, absolument. Puis, Vicky? Oui, j'ai déjà été également. Oui? Est-ce qu'il y a des produits que vous recherchez, que vous achetez seulement là? Ah, mes linges à vaisselle, c'est la meilleure place. Tout à fait. Ah oui, puis les crèmes de la jeune femme de l'îlot coudre. Puis il y a plein... Non, il y a pas mal de produits que j'achète là. Puis, Christina, la provenance donc de ces exposants-là sont uniquement de Charlevoix ou parfois vous en avez d'ailleurs? Parfois, on en a d'ailleurs, mais c'est sûr que majoritairement, c'est des exposants qui sont de Charlevoix. C'est sûr aussi que tous les maraîchers sont d'ici. Donc, on va retrouver 3 maraîchers différents cet été là, au marché public. OK. Puis, dans l'ensemble, on peut retrouver... Qu'est-ce qu'on retrouve au marché public de Baie-Saint-Paul? C'est sûr qu'en fait, pour être un marché public, le 2/3 des aliments doivent venir du bioalimentaire. Donc, c'est sûr que nous, on mise en fait sur d'avoir des aliments qui sont soit des producteurs ou des transformateurs. Puis, les autres produits vont être souvent plus de l'artisanat. Donc, il y en a certains qui viennent de la coopérative des métiers d'art ou certains artistes là, qui ont une discipline artistique qui ont un produit qu'ils peuvent vendre, là, qui est unique ici. Mais on a quand même une belle liste là, que plusieurs connaissent aussi. Je peux en nommer quelques-uns. J'ai ma belle petite feuille parce que je veux être sûre de ne pas en oublier. Mais c'est sûr qu'on va retrouver là, Aime le miel qui va être présent. Oui. On a le grimoire qui sont les produits de l'îlot coudre, Mohair Plus qui sont les produits d'Alpaga. Les jardins de la Minga, Saveur nature qu'on connaît aussi, Complètement caramel, les petits pots de Lulu.
On va avoir la ferme Ambrosia, les thés de Charlevoix, l'extravagante, Azel Chocolat, d'Ariane Jasmin, qui est avec les ateliers d'artistes aussi, qui est artiste, Safran Nordique, Bessin Pomme, qui est le cidre, qui est très bon produit. Oui, on l'apprécie beaucoup. La boutique Rose, certains la connaissent, là, qui est à Saint-Joseph-de-la-Rive. Les jardins écologiques, qui sont de retour, là, qui sont nos produits de maraîchers. Les jardins de Cap-aux-Oies aussi, pain d'exclamation. Donc, pour ceux qui ont envie de retrouver leur pain, leur petite viennoiserie, merci, du matin. Tisserand de Charlevoix, où tu vas pouvoir acheter tes linges à vaisselle, Oliméga, Lupin et fruits. Je ne sais pas s'il y en a l'année passée, vous avez vu, là, ils ont des magnifiques bouquets de fleurs. Sont vraiment là, des fleurs sauvages, puis ils ont des petits produits aussi, fraises, framboises, bref. Ail de Charlevoix aussi. Oui. On a la mielerie du cratère de Charlevoix, Pitoune en Tuxedo, Création Fusion, Michel Lafrance, Valérie Bergeron, Café Charlevoix vont être présents aussi à certains dimanches. Donc, ceux qui veulent acheter là, du café, ça va être un bon moment de faire le plein. Hydromel Charlevoix aussi avec leurs produits. Explora Fruits, donc ça, c'est les fraises. Oui, Saint-Antoine. Oui, exact. Après ça, La Fabrique, Rose et Lion Champignons. Donc, pour ceux qui aiment les champignons, les bonheurs sucrés, les coquetteries de Paloma, la coop de l'arbre. Et donc, ça fait quand même le tour. Là, on a Ornami aussi, que j'avais oublié de nommer, et Annie Angers. Donc, ça fait quand même ça, c'est en gros là, la majorité qui vont être là présents tous les dimanches. C'est ça, plus d'autres. Plus d'autres exactement. Donc, dans cette liste-là, ils ne sont pas toujours présents. Il y en a qui sont vraiment là tous les dimanches, mais en majorité, on va en retrouver d'autres là aussi. C'est ça. Exactement. Puis, peut-être parler de l'horaire. Ça a lieu à quel moment? Puis, c'est à quel endroit? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas encore où c'est situé. Donc, les marchés publics, c'est pendant 18 dimanches. Donc, ça commence ce dimanche-là, 19 juin, jusqu'au 16 octobre. C'est de 10 h le matin à 14h30. Donc, durant tout cette heure-là, c'est le moment aussi où on va avoir des produits prêts à manger qui vont être disponibles sur le site et la buvette aussi, donc ceux qui veulent des boissons rafraîchissantes. OK. Puis, le site est directement, en fait, où est-ce qu'il y a l'entrée du Mousse Café à Maison-Mère. Oui. Juste à côté, il y a un grand stationnement qui est en fait devant l'ancienne infirmerie. C'est là où on retrouve le marché public. Puis dans l'espace gazonné, ceux qui vont, en fait, vous allez pouvoir peut-être voir, là, on a installé 2 cabanes de Noël. Et c'est dans les 2 cabanes qu'on va avoir là, le prêt à manger. Okay. La cabane, ça va être... la compagnie s'appelle La Petite Franquette. Okay. Et nous, on a la buvette à côté avec des boissons là, qui vont venir d'Hydromel Charlevoix, les familles Migneron et la microbrasserie de Charlevoix. Puis le prêt à manger, comme tu dis, c'est quoi comme produit? Est-ce que c'est vraiment des sandwichs? Ça ressemble à quoi? Oui, bien en fait, c'est sûr qu'il y a encore... mais oui, ça va être... je vais laisser ça à dire prêt à manger. Il va y avoir probablement des sandwichs. Donc, ça va être des viandes bio de Charlevoix, la poissonnerie et... la famille Migneron aussi. Donc là, à entendre les noms, on voit qu'il y a du fromage, il y a de la charcuterie, il y a du poisson aussi. Donc, on va pouvoir retrouver tout ça dans cette cabane. Est-ce qu'on doit réserver? J'imagine que non. Non, c'est vraiment ouvert là, pendant toute la journée. Puis on invite les gens à porter leur couverte, à s'installer, venir faire un pique-nique. Donc, si on va aller chercher des produits nos maraîchers, que ce soit même Hydromel Charlevoix, bref, on peut aller voir, en fait, nos différents exposants et ensuite faire un petit pique-nique, s'installer, aller chercher une petite bière de la micro de Charlevoix, puis passer c'est un beau site, là, avec le chemin des petites franciscaines, là, c'est vraiment magnifique. C'est ça. On se disait, pourquoi ne pas créer un lieu de rencontre que les dimanches, on se retrouve tous au marché public. Puis, est-ce qu'il y aura des activités pour les familles? À quoi ça ressemble? Pour l'instant... c'est quelque chose qu'on travaille fort dessus pour avoir de l'animation. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas d'animation telle qu'elle là, sur le site. Ça se peut qu'on ait des artistes invités. Ça se peut qu'on ait plus, je dirais, des animations pop-up. Mais on n'a pas de programmation telle qu'elle pour l'été. Exactement. Donc, Christina, on vous suit sur les réseaux sociaux? Oui, exactement. On a le Facebook du marché public de Baie-Saint-Paul qu'on peut suivre. Sinon, l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul aussi, là, il y aurait de l'information sur le marché public.
Merci beaucoup, Christina. Merci. Alors, on prend une petite pause et au retour, je m'entretiens avec Vicky Desruisseaux. Je m'entretiens maintenant avec Vicky Desruisseaux, qui est chargée de projet à Circuit alimentaire Charlevoix. Bonjour, Vicky. Bonjour. Bienvenue à Ça se passe chez vous. Merci. On commence d'abord par parler des potagers partagés, parce qu'il y en a plus qu'un. Qu'est-ce que c'est, puis d'où vient l'idée? Dans le fond, les potagers partagés, ça a été démarré en 2019. OK. C'est une idée qui partait des incroyables comestibles. OK. Puis nous, dans le fond, on a pris les potagers partagés. C'est comme des bacs surélevés qu'il y a un petit peu partout dans Charlevoix ou des plates-bandes qui étaient abandonnées par les municipalités, que nous, qu'on fait des mini-jardins à l'intérieur. Un peu, ça ressemble un peu à ce qu'on a ici derrière à Maison-Mère, là, Oui. C'est vraiment. Est-ce que c'est accessible à tous les citoyens? Oui, tous les citoyens sont invités à partager à ce projet-là. Puis, on parle de quel secteur? Il y avait Baie-Saint-Paul, j'imagine? Oui, dans le fond, quand ça a démarré en 2019, Baie-Saint-Paul et la Malbaie, c'était comme les deux secteurs où qu'on a commencé, voir aussi le taux de participation des citoyens. Puis par la suite, les années qui ont suivi, on a continué avec Clermont, les Éboulements, les Low-Coudes, Saint-Urbain. OK. Donc, tu sais, c'est vraiment rendu tout Charlevoix là, qui ont les potagers partagés. Puis, est-ce que ça va continuer de se propager, finalement? Oui, effectivement. Comme cet été, on a 4 nouveaux potagers qui vont démarrer. OK. Donc, à Notre-Dame-des-Monts, à Saint-Hilarion aussi, à Petite-Rivière-Saint-François, puis à Saint-Aimé-des-Lacs. Donc, on va avoir 4 nouveaux potagers là, qui vont voir le jour cet été. Puis, on peut parler peut-être des objectifs parce que là, on se dit, bon, les citoyens peuvent participer, mais c'est qui gère ces potagers-là exactement? Bien, dans le fond, moi, je suis chargée de projet, donc c'est moi qui les implante dans les municipalités avec toujours des personnes responsables de chaque potager. Puis dans le fond, nous, le projet a été mis en place, c'est vraiment comme pour développer l'autonomie de la sécurité alimentaire. OK. Puis, est-ce qu'il y a plusieurs objectifs, entre autres, comme vous l'avez dit, là, mais est-ce qu'il y en a d'autres objectifs? Oui, mais dans le fond, c'est de faire pousser des légumes, Oui. des plantes comestibles. C'est vraiment de partager avec les citoyens, la municipalité, la communauté au complet. Puis de sensibiliser les gens aussi à l'enjeu de la sécurité alimentaire qui, actuellement, est quand même beaucoup mis de l'avant. Oui, c'est ça. Puis en plus, avec le coût de la vie qui augmente, là, j'imagine que les gens veulent vraiment participer puis donner un coup de pouce, j'imagine. Oui, on a vraiment un beau taux de participation, tant que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes un petit peu plus âgées. Donc, on a vraiment une belle variété de personnes qui participent à nos projets. Puis, comment ça fonctionne, finalement? Est-ce que les gens s'enregistrent ou viennent d'eux-mêmes? Comment ça se passe? Bien, dans le fond, mettons exemple à Clermont, qu'on a démarré, c'est avec un CPE. OK. Donc, c'est vraiment la participation des enfants puis des éducatrices qui fonctionnent bien. Oui. Que ce soit à l'île aux coudes, c'est vraiment avec le responsable. Puis par la suite, bien, les gens, c'est vraiment de situer un endroit où il y a beaucoup de circulation de la communauté. Je comprends. Puis que tout le monde participe vraiment. Ils passent, ils vont aller chercher une carotte, ils vont la manger ou ils vont enlever les mauvaises herbes qui vont pousser. Donc, c'est vraiment une participation de tout le monde. C'est ce qui fait que le potager partagé, donc c'est partagé avec toute la municipalité, là. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs organismes ou intervenants là, qui peuvent participer, puis de là, ça prend forme finalement. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a les organismes d'accueil où ce que le potager est. Mm-hmm. Il y a moi qui fais les liens avec les responsables. C'est Donc, ça. durant tout l'été, s'ils ont des problèmes, s'ils ont besoin de pancartes, donc c'est vraiment moi qui fais comme le lien avec eux, les responsables. Puis on a aussi les municipalités. Donc, si on a besoin d'arrosage, désherbage, il y a aussi le monde de la ville qui peuvent venir nous aider dans ce projet-là. Est-ce que vous trouvez que c'est une belle idée? Est-ce que c'est la première fois que vous l'entendez, d'abord? Non. Celui, mettons, du camp de jour, est-ce qu'il fait partie de tes potagers? Du camp de jour de Baie-Saint-Paul? Ouais. Oui, oui, oui. Puis là, admettons, moi, là, est-ce que je peux aller me chercher des plantes de fraises, mettons, puis aller les
planter dans n'importe quel potager, celui que je trouve le plus proche de chez moi? Bien, dans le fond, la responsable des potagers de Baie-Saint-Paul, elle les garnit, dans le fond, au printemps. OK. C'est vraiment comme l'entretien de la communauté par la suite. OK. Mais vous pouvez aller chercher, mettons, des fines herbes, tu peux aller récolter la petite fraise. Donc, tu sais, c'est vraiment comme l'entretenir puis y aller récolter en même temps. OK. Donc, c'est pas nous qui amenons les plants, mais Non, ça peut être nous qui récoltons. Oui, c'est ça. Dans le fond, les c'est- plants, c'est vraiment les plants, que ce soit des plants déjà faits ou des semences. C'est vraiment comme les responsables. Puis avec les grands jours ou avec les personnes âgées, bien, c'est comme eux qui le démarrent puis qui l'entretiennent durant l'été. Puis c'est financé par qui? Parce que là, si je comprends bien, c'est ça comme Pascal disait, si c'est pas les citoyens qui apportent les plans et tout ça, c'est une autre personne. Puis cette personne-là, est-ce que l'argent vient d'un financement quelconque? Comment ça fonctionne? Oui, c'est du DSI, le développement social oui. intégré, dans le fond de ce que moi, je suis chargée de projet. Donc, moi, c'est à la fin, à l'automne, on a comme un montant par municipalité. Donc, après ça, c'est divisé selon le nombre de potagers dans la municipalité, puis on rembourse un certain montant là, pour justement comme aider à ce que le projet revienne à toutes les années. Absolument. C'est super intéressant. On va oui. suivre ça. Puis, je continue avec un nouveau projet qui voit le jour en 2020, qui a vu le jour en 2021. Oui. Ça s'appelle Charlevoix au champ. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Non. Puis ça touche vraiment la sécurité alimentaire, c'est bien ça? Oui. C'est quoi la mission de Charlevoix au champ? Dans le fond, Charlevoix au champ, la mission, c'est d'aller récupérer et de transformer les aliments qui sont oubliés ou déclassés dans les champs. Donc, c'est comme une activité de glanage que vous voyez un petit peu, là, c'est une nouvelle mode, que je pourrais dire, OK. là, qui se fait un petit peu partout. Puis, on a démarré l'année passée pour voir justement si on aurait un taux de participation élevé ou non. Oui. Puis ça ressemble à quoi? Je suis quand même surpris parce qu'on est quand même, tu sais, c'est pas à grosse échelle. On a commencé à petite échelle, puis on a vraiment été surpris du taux de participation, là, puis de ce qu'on a récolté là, pour la première année. Est-ce que vous avez des objectifs dans ce projet-là? Parce que je lisais un peu le descriptif, puis c'est assez élaboré, je trouvais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien, dans le fond, la base de ce projet-là, c'est de réduire au maximum le gaspillage alimentaire. C'est aussi de sensibiliser les gens à la sécurité alimentaire, c'est de faire découvrir aussi les producteurs locaux de ce qu'ils plantent également, dans le fond, les produits qu'ils ont, puis d'avoir accès aussi à une alimentation saine. Et pour les récoltes, comment ça se passe? Donc, dans le fond, l'agriculteur fait sa récolte, puis il dit aux gens de venir à ce moment-là pour récupérer ce qui est tombé ou c'est autre chose? Non, mais dans le fond, les producteurs, eux, font leur récolte normalement. OK. Moi, je prends un contact avec eux, donc... puis par la suite, on cédule une journée à laquelle, mettons, là, c'est un champ de patates qu'ils ont déjà récolté. Bien là, c'est sûr qu'il y a toujours, tu sais, un standard à respecter, puis c'est normal. Donc, eux ramassent tout ce qui est dans les standards. Oui. Puis les autres sont comme oubliés ou déclassés, bien, eux, ils restent directement au champ. Donc, nous, avec une équipe de bénévoles, on se déplace dans les champs des maraîchers, puis on va récolter, dans le fond, les aliments qui sont restés là. Donc, ça évite le gaspillage, puis en même temps, nous, ça leur donne comme une deuxième vie, autre qu'on ne peut pas ramasser ceux qui sont comme coupés en deux. Mettons une patate qui est coupée en deux, même si je la récupère, je vais la perdre rendue à l'organisme. Donc, c'est fort intéressant. Puis, est-ce qu'il y a une suite pour ce projet-là? À quoi ça ressemble dans la prochaine année ou les prochains mois? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça que le projet grossisse, qu'on aurait plus de producteurs qui participent encore. L'année passée, on avait 2 producteurs qui ont participé. Oui. On a quand même ramassé 7882 livres de légumes qui auraient resté dans les champs. Donc, c'est vraiment, pour moi, juste d'avoir eu une récolte l'année passée, c'était déjà réussi. Mais là, l'année prochaine, bien, cet été, dans le fond, on espère qu'on va avoir une augmentation des producteurs puis une augmentation aussi des participants, des bénévoles. La première année, c'est sûr que ça a été plus tranquillement. On démarrait le projet, donc on espère que toujours le projet va grandir. Donc, pour les gens qui sont intéressés, comment on fait pour rester en contact ou participer à ce projet de Charlevoix au champ?
Dans le fond, j'ai une page Facebook, Charlevoix-Auchan, donc vous pouvez aimer la page. Vous pouvez aussi m'envoyer des courriels sur projetsac@commercialoutlook.com. Sinon, aussi par téléphone, vous pouvez donner les disponibilités. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Vicky Desruisseaux. Merci. Alors, au retour de la pause, je m'entretiens avec Pascal Pelletier. On poursuit avec Pascal Pelletier, animatrice en loisirs et culture à la ville de Baie-Saint-Paul. Bonjour Pascal! Bonjour Elisabeth! Beaucoup de choses qui vont se passer cet été à Baie-Saint-Paul. Ben oui. On commence avec... Comme tous les étés, hein? Exactement. Puis on commence avec la fête nationale qui est le 24 juin prochain. Oui, comme à chaque année. Oui, et effectivement, ça ne fait pas changement. Il y aura plusieurs activités, dont la construction de chars allégoriques. Oui, c'est vraiment le retour de la bonne vieille Saint-Jean-Baptiste. Cette année, par contre, au lieu de le faire en 2 journées, hein, ça arrivait souvent qu'on le fasse 23-24, vu que ça tombe le vendredi, on fait tout le 24, donc ça va être une grosse journée. Donc, le 24 au matin, là, déjà, on commence de bonne heure la décoration des vélos. OK. Parce qu'il va y avoir la parade de vélo. Et après ça, il va y avoir de l'animation pour les jeunes, du maquillage. Les moniteurs du camp de jour vont être là pour faire des jeux avec les enfants aussi. OK. Moi, je vais m'occuper de faire une murale. Oh! Oui, parce que le thème cette année, c'est notre langue aux 1000 accents. OK. Donc, on va faire une grosse murale avec les enfants où on va parler des expressions, hein, puis... Québécoise? Oui, bien c'est ça. J'ai hâte de voir c'est quoi leur connaissance, qu'est-ce qu'ils utilisent, etc. Ça devrait être bien, bien le fun. Puis là, bien, comme d'habitude, l'après-midi, il va y avoir la vraie parade des chars allégoriques dans le centre-ville. Wow. Donc, c'est vraiment le retour là, de la vraie Saint-Jean-Baptiste. Festif, oui, vraiment. c'est là. ça. Puis là, le soir, des spectacles, le feu de joie, les feux d'artifice, vraiment, le tout va y être. Donc, on va même commencer la soirée à 18h par des hommes forts, des démonstrations d'adresse. Wow! Donc, c'est ça, tout le monde est invité, là, ça va brasser. Puis, est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer au char allégorique ou à certaines activités? On n'a pas besoin de s'inscrire pour aucune activité sauf le char allégorique. Et puis, la date maximale était aujourd'hui. OK. Donc, quelqu'un qui écoute l'émission cette semaine, ils peuvent toujours appeler Marie-Chantal Saint-Pierre à la ville de Baie-Saint-Paul, qui, elle, pourra dire s'il y a moyen de changer les plans vite. Oui. Mais vraiment, la dernière journée là, sur le site Internet qui était pour compléter le formulaire, c'était aujourd'hui. Et on poursuit donc avec la festivité, la Fête du Canada, qui a lieu le 1er juillet. Et ça, c'est au parc du Boisé-du-Quai, c'est ça? Tout à fait, on change de lieu. Hein? La Fête nationale à la Saint-Jean-Baptiste se passe au complet au Centre éducatif Saint-Aubin, dans la cour avant le matin, arrière l'après-midi. Puis s'il pleut, on met tout ça en dedans, puis ça a lieu au même site. Pour ce qui est, par contre, de la Fête du Canada, bien là, on s'en va sur le bord du fleuve, on s'en va au Boisé-du-Quai, où là, il y aura là, tout plein d'animations encore. Voulez-vous que je vous fasse un petit résumé? On peut, oui. Puis il y avait une thématique aussi, je pense, à la Fête du Canada. Oui, cette fois-ci, la thématique, c'est une mosaïque de culture. OK. Donc, c'est sûr que là, la ville, on s'est permis d'aller jouer dans ce thème-là. On ne jouera plus que les expressions, il y va plus avec la diversité culturelle. Oui. Donc, admettons, au lieu là, du gros gâteau du Canada là, qu'on partage à chaque année, bien là, cette année, ça va être plein de desserts de différentes cultures qu'on va pouvoir goûter. Au lieu que ce soit de la musique trad pour le spectacle ou québécoise, eh bien là, on va avoir du reggae pour le spectacle. Okay. Donc, on a essayé de jouer un peu avec ça. Là. Comme je dis, le bricolage pour enfants, la même affaire. Mosaïque de culture, on va faire une mosaïque. Donc, ça va vraiment jouer autour du thème dans ce très, très beau lieu. Oui, de Baie-Saint-Paul. Oui, c'est ça. Puis avec aussi l'ouverture du pavillon du Saint-Laurent qui va avoir lieu en même temps. Absolument. Donc, ça devrait être une grosse journée. Puis, est-ce qu'il y aura des invités spéciaux? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver, je ne sais pas, des chanteurs ou des chanteuses québécoises? Ben non, pas dans le... On n'est pas dans le très connu, là. On est vraiment... Par contre...
guêpes que vous connaissez, vont faire des activités d'animation, également d'interprétation. Il va y avoir une animation théâtrale, type parcours théâtral comme on a déjà fait. Il va y avoir un DJ en début de soirée, là, vers 7 heures par Megatrail Canada. Les coureurs vont partir à 8 heures. Là, comme je l'ai dit, le spectacle de reggae de Ja and I. Puis les feux d'artifice, ça se termine comme ça pour la fête du Canada. Mais encore, là, comme je vous disais, ça commence le matin sur le site, là, avec vers 10 des heures? Clowns, il va y avoir de l'animation, vraiment. Oui, à 10 heures, là, il va y avoir Gambad et Louli, le duo de clowns, chant et fantaisie, des jeux extérieurs, du maquillage encore, un bateau pirate gonflable. Dans le fond, plein d'affaires pour la famille. Ben oui, vraiment. Puis, pour avoir ces informations-là, est-ce qu'elles sont disponibles sur le site de la Ville? Bien sûr, sur le site Internet de la Ville de Baie-Saint-Paul. Et puis, on vient d'envoyer imprimer le programme culturel où tout l'horaire sera dedans et qu'on pense pouvoir poster dans le courant de la semaine. Donc, c'est sûr qu'avant la Saint-Jean-Baptiste, tous les Baie-Saint-Paulois vont recevoir leur programme par la poste où il y auront tous les détails. C'est formidable. Ouais. Et, eh bien, Pascal, on ne peut pas terminer l'émission sans parler du retour d'Animation Baie-Saint-Paul. Ça aussi, c'est fini le COVID! Oui! On est content, j'imagine. Tellement. Fait qu'on retrouve notre scène devant l'église. Oui. Des spectacles d'animation, de cirque, tous les vendredis soirs à 6h30. Et les vendredis et samedis soirs à 7h30, spectacle de musique. Oui. Donc ça, c'est sûr, la première fin de semaine, Saint-Jean-Baptiste, la seconde, Fête du Canada, puis après ça, nous, on décolle. Donc, le premier spectacle tombe le 8 juillet. Oui. Et puis, dans le fond, on va faire un 5 semaines avec, bien sûr, une pause lors du festif. Ça ne sert à rien de faire de l'animation pendant qu'il y a beaucoup d'animation. En effet. Donc, ça va être notre pause. Et puis, donc, ça va nous faire terminer jusqu'au 21 août. Bien, pour les spectacles devant l'église, je suis en train de vous mentir, ça va se terminer le 12 août. Okay. Par contre, il va encore rester 2 autres semaines des dimanches lyriques. Les dimanches lyriques, eux, vont commencer le 1er août jusqu'au 21 août. Il va y avoir 4 représentations cette année, là. OK. Puis, est-ce qu'il y a des artistes qui reviennent ou ce sont tous des... C'est toute une nouvelle programmation, là? C'est ça. J'ai essayé, dans le fond, que ce soit des gens qui ne soient jamais venus à Baie-Saint-Paul. Oh, wow. J'ai essayé que ce soit de la relève, mais j'ai aussi essayé qu'il y ait beaucoup de relève de la région. OK. Donc, presque la moitié là, de ma programmation, ce sont des artistes d'ici. Wow! Oui. Dont, mettons, un groupe de jeunes là, de l'île aux Coudes, là, sont 7. Ils s'appellent Descendance. Eux, là, ils vont faire des covers de toutes sortes de chansons, de vraiment tous les styles là, pour tout le monde. Mais je me suis vraiment amusée pour que cette année, ce soit rigolo. Je voulais pas que les gens viennent écouter un beau chansonnier qui pogne au cœur parce que je voulais que les gens aient envie de se regrouper, puis de jaser, puis que les enfants dansent. Donc, c'est vraiment une programmation qui est vraiment plus festive, plus joyeuse. Parce que c'est ça, je trouve qu'on a besoin de légèreté. Absolument. Peut-être Christina ou Vicky, est-ce que vous avez des moments forts que vous avez déjà vécus à Animation Baie-Saint-Paul? Est-ce que vous avez des moments que vous voulez partager? Bien, moi, j'avoue, je vais découvrir Animation Baie-Saint-Paul pour la première fois parce que je suis arrivée l'année passée ici. Oui. Donc, ben là, tu en parles, j'ai super hâte d'y participer avec ma famille. Donc, Mais c'est pour ça que j'ai pris ces heures-là, tu sais. 6h30, ceux qui ont des familles, là, le bain est pris, la bouffe est faite, là, c'est le temps d'aller jouer dehors. Puis en même temps, pour les touristes, les gens un peu plus âgés, mais c'est avant le souper, on peut très bien arrêter, voir le spectacle de cirque avant d'aller manger. Puis pour les spectacles de musique, 7h30, c'est encore pas trop tard. Les familles peuvent venir, puis les enfants en profiter un peu là, avant que ce soit l'heure du dodo. Fait que, absolument. C'est parfait. Ouais. Ça finit bien la semaine. Oui! Vraiment. Et Vicky, est-ce que tu avais un souvenir particulier? Non, moi non plus, je viens pas d'ici, donc
Mais je vais le mettre à mon agenda. C'est génial. Alors, pour que les gens puissent participer ou voir finalement cette belle programmation-là, on suit également sur le site web de la Ville? Tout à fait, le bsaintpaul.com, dans événements, tout est là. Puis comme je disais, ça va être dans le programme que tout le monde va recevoir par la poste. Puis j'ai pas fini de faire de la pub partout, donc vous devriez bien le voir. Ça va être dur à manquer, je pense. Merci beaucoup, Pascal Pelletier. Ça fait plaisir, Elisabeth. Merci de m'avoir invitée. Merci à toutes. Merci à vous trois. Merci. Alors, c'est ainsi que se termine la dernière émission de Ça se passe chez vous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.